Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? J'ai pas l'habitude d'avoir peur, ni du noir, ni de la pluie, ni du vent, ni de l'orage, mais là, je t'avoue que j'ai jamais connu ça. Ça y est, la tempête Kiran est arrivée en France, dans le nord-ouest du pays surtout. Un petit aperçu de l'ambiance cette nuit, c'était chez Tatiana dans le Finistère. Le vent souffle si fort par moments qu'on a l'impression que c'est un orage. Ça prend dans les rambardes, c'est incroyable, ça cogne dans les baies vitrées. J'ai eu ma cousine au téléphone aussi, ainsi que certains de mes salariés. Tout le monde est cloîtré chez lui et quasiment tout le monde n'a plus d'électricité. Alors au moment où j'enregistre cet épisode, un blessé léger dans le Finistère, de nombreuses chutes d'arbres, des coupures d'électricité en plus du vent. Je te donne quelques records, 207 km/h à la Pointe du Raz en Bretagne cette nuit. En Normandie, on a mesuré 100 km/h à Rouen, comme à Lille ou à Melun en Île-de-France. Qui va organiser la Coupe du Monde de football en 2034 ? Il n'y a plus vraiment de suspense puisqu'il n'y a plus qu'un seul candidat, l'Arabie Saoudite. L'Australie, qui était partante, s'est finalement retirée et le Royaume saoudien est prêt à faire un mondial en hiver comme en été. Qu'est-ce qui te gêne, toi? Le climat. T'imagines les joueurs qui arrivent dans un pays où il peut faire 50 degrés ? C'est très chaud, non? Mais pas de souci, répond le président de la Fédération saoudienne. On peut refroidir les stades ou s'installer dans des villes où il fait moins chaud, un peu comme au Qatar l'année dernière. Et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le président du syndicat des joueurs de foot français, Philippe Piat. On s'aperçoit que ce qui a été exceptionnel devient peut-être récurrent et donc ça pose une question importante. Des questions importantes sur le calendrier et sur l'écologie, bien sûr. On parle d'un événement qui aura lieu dans 10 ans et le réchauffement de la planète n'a pas prévu de s'arrêter d'ici là. Il aura vécu 6 semaines avec un cœur de porc, mais Laurence Fossette est mort en début de semaine. Il avait 58 ans. Il est le deuxième homme à bénéficier d'une xénogreffe. C'est comme ça qu'on appelle la greffe d'un organe d'une autre espèce. Là, il s'agit d'un cœur de cochon génétiquement modifié. Alors, c'est une technique qui se cherche encore, mais qui donne de l'espoir au monde médical, puisqu'il n'y a pas assez d'organes pour le nombre de personnes qui en ont besoin. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est contraire à l'éthique ? Et oui, ça soulève quelques questions. Si on généralise cette pratique, il va falloir élever des animaux exprès et ça pourrait devenir un business. Des jeux du merde à l'amour. Attention, chaud devant je tâche. Hop là. Est-ce que toi aussi, les romances dans les films et les séries, ça te fatigue ? Aux États-Unis, en tout cas, l'Université de Californie a mené une étude sur 1000 personnes de moins de 25 ans. Résultat, les 13-24 ans sont plus nomances que romances. Près de la moitié estiment que le sexe n'apporte rien à l'intrigue. Je traduis, les histoires d'amour stéréotypées, où on sait dès le début qui va finir avec qui, ça va bien 5 minutes. Par contre, les histoires d'amitié, les histoires platoniques, sans sexe, ça, c'est plus intéressant. J'ai pas envie de faire l'amour. D'accord. Conclusion de l'étude, moins de sexe dans les films et séries, oui, mais aussi des relations différentes qui reflètent mieux la diversité des situations. Si on mixe Le Seigneur des Anneaux et les Beatles, ça donne quoi ? Ça donne une nouvelle chanson du groupe britannique plus de 50 ans après sa séparation. Je laisse mon collègue Richard Place te raconter l'histoire. Au piano, dans son appartement new-yorkais, John Lennon chante ce titre seul dans les années 70. Il l'enregistre sur une cassette. Il est assassiné en 1980 et c'est 14 ans plus tard que sa veuve Yoko Ono remet le morceau aux autres membres du groupe. Il travaille dessus et le complète, ou presque, parce qu'il est alors techniquement impossible de dissocier la voix de Lennon du piano. Et c'est là qu'on passe au Seigneur des Anneaux, enfin à Peter Jackson, le réalisateur des films. C'est lui qui a créé un logiciel qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, va permettre d'isoler la voix du chanteur. I know it's true. It's all because of you. Et avec ça, il est possible de travailler sur la musique. Alors l'IA a beaucoup fait parler d'elle dans le monde de la musique ces derniers temps. On peut faire chanter n'importe quel titre à n'importe qui. Mais là, elle permet de ressortir une chanson qui n'a rien d'artificiel. Et une nouvelle chanson des Beatles, ça n'arrivera sûrement qu'une fois dans nos vies. Celle-ci sort cet après-midi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.